À l'occasion de cette conférence sur l'Anthropocène vue de l'espace, j'ai préféré l'aborder sous le thème des questions cosmologiques qu'on peut se poser. De quoi l'univers est-il constitué? Comment est-il organisé, structuré? Quelle est son histoire? Comment sont apparues ces structures? Quelle ultime destinée? Ce sont des questions de toujours. Mais aujourd'hui, je me suis donné la tâche de vous apporter les réponses d'aujourd'hui par l'astrophysique. Et donc à cette occasion-là, nous avons fait un voyage aux confins de l'espace et du temps. Et à cette occasion-là, j'ai tenté de démontrer que même le plus grand récit du monde était compréhensible par tout un chacun et surtout qu'on pouvait aborder le mécanisme intellectuel par lequel on peut aborder ces questions. Je pense que tout le monde peut comprendre comment on est arrivé au grand récit du monde que nous avons aujourd'hui. Et donc, c'est à quoi je me suis attelé pendant cette conférence, en ayant commencé néanmoins par un premier tour de l'univers tel qu'on le connaît, de ses objets, de ses étoiles, de ses galaxies, de la structure d'éponge, d'ossature d'une éponge sur lesquelles sont réparties les galaxies, jusqu'en allant à l'écho du Big Bang. Et pour montrer plus précisément, de manière plus concrète, comment on a construit le récit actuel, qui est basé sur des faits, bien sûr. J'ai pris l'exemple de l'expérience à laquelle j'ai consacré 27 ans de ma vie, qui est l'expérience satellitaire Planck, qui a obtenu la carte finale, on va dire, ou ultime, de l'écho du Big Bang, c'est-à-dire de l'image qui s'est imprimée au tout début de l'univers, il y a 13,8 milliards d'années. Voilà, donc à partir de là, on peut... je montre en pratique comment on fait pour dire finalement l'univers, il a 13,8 milliards d'années, il est constitué pour l'essentiel de composantes qui ne sont pas les nôtres, c'est-à-dire que nous ne sommes pas faits de la matière standard de l'univers, donc matière noire, énergie noire, et pour aboutir jusqu'au fait que la manière dont on comprend les choses, c'est qu'en fait nous sommes les enfants des étoiles, mais nous sommes surtout les enfants du vide cosmique, et du vide en fait qui est quantique à l'origine.